Bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinote sur CIMAX App. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les principes de CIMAX App. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec cette application? Elle représente, vous allez voir, une nouveauté technologique très intéressante dans CIMAX. On va parler de l'authentification par token et qu'est-ce que ça a comme autre implication. Bien sûr, je vais vous présenter CIMAX App et puis on va évoquer ensemble aussi les règles de paramétrage pour le web et le web mobile et voir quelles sont les prochaines disponibilités des versions. Donc, pour rappeler, en fait, nous sommes dans le cadre d'un webinote et dans le cadre de notre activité à Noot, eh bien, nous organisons en général 2 webinotes qui sont complètement gratuits. En général, c'est 2 fois par mois. On essaie d'en avoir un sur de l'utilisation, du fonctionnel et un sur du paramétrage un peu tous les mois. Également, pour votre formation, on a des vidéos sur notre site web. On fait des PowerPoint de formation avec des modules. On a aussi des études de cas corrigées. On en crée un peu des nouvelles régulièrement. On met en place également des tests sur notre extranet pour que vous puissiez tester votre niveau de paramétrage d'utilisation de CIMAX. Il y a également tout un volet documentation sur notre extranet, documentation qui s'étoffe de plus en plus. N'oubliez pas également que nous avons une base de connaissances qui s'enrichit chaque jour et pour lesquelles vous pouvez nous envoyer des éléments. Bientôt, on va aussi avoir un forum sur notre nouveau site internet qui va bientôt sortir. Donc, vous allez pouvoir encore plus dialoguer entre vous autour de cette base de connaissances qui va être la subscientifique moelle de ce forum. Nous avons également des FAQ techniques sur notre site web. Nous faisons des mailings d'informations tous les mois et nous avons aussi la newsletter. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser l'ensemble de ces outils qui sont mis à votre disposition et à nous faire des retours sur ces outils pour que nous puissions les améliorer et les rendre le plus fonctionnels pour vos usages au quotidien. Donc, CIMAX App, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application qui s'installe évidemment sur votre téléphone portable. Et qu'est-ce que c'était notre objectif? C'était d'avoir une application CIMAX qui donne accès à tout CIMAX, quel que soit le paramétrage. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas développer 100% des fonctionnalités de l'ERP ou de la CRM, puisque le but, c'est que quel que soit le paramétrage, ça fonctionne et donc, du coup, que ça utilise toute la technologie no-code de CIMAX. Donc, pour ça, en fait, ce que nous avons eu comme idée, eh bien, c'était d'avoir les fonctions les plus utiles pour les commerciaux ou les techniciens ou les personnes qui sont sur le terrain, qui sont en mobilité, à savoir le planning et la saisie des comptes rendus qui soient disponibles rapidement sur le téléphone et aussi disponibles en mode déconnecté. Et pour toutes les autres fonctionnalités, de pouvoir facilement, sans s'authentifier à chaque fois, y accéder et avoir une navigation sur le mode de CIMAX Web. Et puis, bien sûr, à partir du moment où on a un planning et on a une application qui est installée sur son téléphone, on va pouvoir bénéficier des notifications, notamment pour les rendez-vous directement sur le téléphone. Donc ça, c'est très intéressant en mobilité. Donc voilà, ça c'est pour les objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin de cette session. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que pour pouvoir avoir une application qui fait qu'on se connecte directement dans CIMAX Web, eh ben, on a mis en place une nouveauté qui est l'identification par token. Donc, c'est-à-dire que la CIMAX App stocke les identifiants de l'utilisateur et ensuite, elle va gérer l'authentification avec CIMAX Web en demandant au web service un token d'authentification. Et tout ça, ça se fait de façon transparente pour l'utilisateur. CIMAX App s'est développé en JavaScript. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est du React Native et ça utilise nos web services. Donc, les web services de CIMAX, pour ceux qui ont suivi nos formations sur le sujet ou qui les utilisent déjà, en fait, ils ont l'avantage d'être génériques, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner quel que soit le paramétrage qui a été fait en no-code, quelles que soient les fonctionnalités utilisées par l'entreprise. Donc, du coup, c'est générique et ça va toujours fonctionner. Et donc, CIMAX Web, c'est encapsulé dans CIMAX App pour donner accès à tout CIMAX selon les droits de l'utilisateur. L'authentification par token, eh ben, c'est une vraie nouveauté qui a d'autres impacts très intéressants dans CIMAX au sens général. Donc, je fais un petit focus là-dessus. Depuis CIMAX,
C'est possible d'envoyer un mail avec un lien qui ramène sur l'extranet. On s'en sert classiquement, par exemple, enfin, nous, on s'en sert au support, par exemple, pour dire voilà le nouveau dossier support et voilà un lien qui vous permet d'aller consulter ce dossier. Et donc, ça peut servir, c'est utilisé très classiquement, par exemple, pour fournir la facture à un client et puis il clique sur le lien, il arrive sur l'extranet et sur son espace client et puis peut se connecter. Donc, exemple, cher client, voici votre facture et il y a le lien sur la facture. Ce qu'on a aujourd'hui avant la nouveauté token, c'est que le client, quand il clique sur le lien, il arrive sur la page de connexion de l'extranet, il met son login et son mot de passe et là, ensuite, après, il arrive dans la facture. Et donc, du coup, il doit se rappeler de son login et son mot de passe. Et les usages ont montré qu'il ne s'en rappelle pas, le client, quand il n'utilise pas très fréquemment l'extranet ou le fournisseur, quand on lui demande de répondre à une consultation, quand il n'utilise pas très souvent son login et son mot de passe, il les oublie. Et donc, du coup, très souvent, on met les logins et les mots de passe directement dans le mail. Rappel, vos logins et vos mots de passe, ce sont ça. Et ça, pour la sécurité, c'est pas le plus fabuleux. Donc, du coup, on va pouvoir profiter de la nouveauté des tokens. La nouveauté des tokens, c'est qu'avec l'authentification par token, on va pouvoir inclure le token dans l'URL qu'on fournit dans le mail. Et pour ça, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Génère Hot Token. Et donc, quand on va dire cher client, voici votre facture, on va lui envoyer le lien de la facture avec le token. Du coup, quand le client va cliquer sur le lien, il va être directement authentifié et il voit directement la facture sans passer par la case login et mot de passe. Donc, en termes de sécurité, c'est aussi possible de donner une durée de vie au token. Donc, vous pouvez donner une durée de vie très longue, genre 1 an, mais vous pouvez très bien dire, voilà, on lui laisse 15 jours pour aller consulter le truc. Et si jamais la durée de vie est expirée, il pourra toujours voir sa facture. C'est juste que comme le token ne sera plus valide, le client va devoir s'identifier avec login et mot de passe. Maintenant, regardons ensemble Simax App. Donc, évidemment, dans Simax App, on a la possibilité de s'authentifier parce que quand même, on a accès à des données. Donc, c'est pas mal d'avoir un login et un mot de passe, comme dans la plupart de vos applications d'ailleurs. Mais ils s'en rappellent. C'est ça qui est intéressant. Où on peut utiliser des fonctionnalités du logiciel comme la reconnaissance faciale, etc. pour rentrer automatiquement le login et le mot de passe. Enfin, tout ce que vous avez qui est géré par votre téléphone mobile. Donc, du coup, ensuite, on se connecte. Et quand on se connecte, on arrive sur une interface extrêmement simple, donc qui a vocation à être utilisée en mode connecté ou en mode déconnecté, dans lequel on va avoir la liste de tous les événements qui sont dans le planning. Donc, ça va marcher avec des rendez-vous, des réunions, mais si vous avez des formulaires spécifiques qui sont dans le planning, ça va fonctionner également. Par exemple, si vous avez des prestations de ménage ou des interventions techniques, ça va s'afficher également ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où dans votre élément, vous avez un champ de compte rendu, vous allez également pouvoir saisir le compte rendu dans votre rendez-vous. Donc, vous pouvez, là, vous avez vu qu'on avait le planning du jour, mais vous pouvez aller à une autre date tout simplement en cliquant sur le petit calendrier qui est en haut à droite. Et du coup, vous choisissez le jour et vous allez pouvoir afficher le planning d'un autre jour, tout simplement. Si vous cliquez sur le bouton programme de la semaine, vous allez avoir un descriptif synthétique de tout ce que vous avez à faire dans la semaine, ce qui vous permet de vous organiser plus facilement. Quand vous faites pour faire la saisie du compte rendu, en fait, vous voyez à côté de mon rendez-vous, il y a un petit stylo. Et donc, en fait, quand vous cliquez sur le compte rendu, vous arrivez sur l'écran du compte rendu. Donc, si vous rentrez dans le champ, vous allez avoir le clavier qui s'ouvre et vous avez également, donc vous pouvez saisir le compte rendu, mais vous pouvez également bénéficier de vos fonctionnalités du téléphone pour le dicter, ce compte rendu. Et du coup, il n'y a même pas besoin de saisir. Il faut juste après cliquer sur enregistrer et votre compte rendu, il apparaîtra instantanément dans votre Simax. Maintenant, si vous voulez accéder aux autres fonctionnalités, donc celles qui sont en dehors du planning, pour ça, vous avez un petit bouton en haut à gauche qui va vous permettre d'accéder aux autres fonctionnalités de Simax. Donc, dans la version, là, nous sommes sur la version 3
qui va bientôt sortir. Et donc, en fait, pour l'instant, on a juste Planning et on a CMAX. Mais dans les futures versions, on aura en fait tout le menu de CMAX qui va être encapsulé à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, en fait, quand on clique sur CMAX, eh bien, on arrive sur le CMAX Web qui est encapsulé. Donc, on retrouve les fonctionnalités classiques qu'on a dans CMAX Web d'après ces droits d'accès et on retrouve les pavés bleus que vous connaissez dans CMAX. Si vous cliquez sur le menu, eh ben, vous allez accéder au menu classique de CMAX qui est conforme aux droits de l'utilisateur. Donc, vous allez retrouver voilà, les différentes fonctionnalités. Si on clique par exemple sur la section vente, eh ben, du coup, on va avoir le sous-menu de la section vente, etc. On peut cliquer sous le sous-menu client, etc. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez la possibilité d'afficher la liste de vos devis. Et après, derrière, par exemple, de créer un devis ou, par exemple, également de créer une commande. Voilà. Bon, ça, c'est les différentes fonctionnalités. Enfin, c'est les standards de CMAX, mais utilisables depuis le mode web mobile. Et donc, justement, si vous voulez profiter au maximum de ce qui est possible et des usages, parfois, ça peut être intéressant de redesigner certains écrans parce que vous savez que certains utilisateurs vont les utiliser beaucoup en mobilité. Donc, il y a quelques règles qui sont intéressantes à respecter. Donc, c'est possible de paramétrer les écrans pour qu'ils soient plus adaptés à cet usage web ou web mobile. Donc, les règles, c'est, si possible, peu de champs. Et puis, vous savez, les colonnes, on peut leur dire qu'elles sont en mode visible en liste toujours ou à la demande ou jamais. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir quand même un nombre assez limité de colonnes qui sont en mode toujours parce que comme ça, on va vraiment avoir juste la substantifique moelle en liste et on aura les autres colonnes qui seront accessibles plutôt en mode détail quand on est dans la fiche. Voilà. Il est possible, c'est recommandé d'éviter les sous-tableaux et de privilégier les boutons d'action. Donc, pour ceux qui ont utilisé les fonctionnalités de CMAX Stock, par exemple, en fait, on n'utilise pas la liste des stocks à saisir. En fait, on fait scanner un stock avec très peu de champs. Et ensuite, c'est quand on clique sur scan suivant qu'on passe au scan suivant. Et en fait, on utilise des boutons plutôt que des listes. Et ça, c'est vrai que c'est très pratique quand il y a peu de champs et des boutons pour enregistrer et passer aux éléments suivants. Donc, un petit paramétrage un peu différent, ça facilite beaucoup les usages dans ce mode-là. Maintenant, les disponibilités de cette version. Donc là, cette version 3, elle sera disponible au mois de juin 2021 et ça sera la première à ne pas être une bêta. Ça sera la première qui sera disponible sur le Google Store. Alors, elle ne sera pas tout de suite disponible sur l'Apple Store pour la bonne et simple raison que c'est très, très, très compliqué de déclarer des applications chez Apple. Les applications qui sont dédiées à un logiciel comme le nôtre, ils n'aiment pas trop. Ils aiment bien les applications qui font complètement autre chose. Donc, on a dû rajouter des choses pour que ça puisse passer à terme. Donc, c'est ce qui va plus se passer avec la V4 qui possédera le mode déconnecté et les notifications. Et donc, cette version-là, elle sortira en octobre 2021 et elle sera disponible à la fois sur le Google Store et on va lancer le référencement sur l'Apple Store. Et comme je l'indiquais, il n'y a rien qui est garanti qu'ils vont nous l'accepter ou qu'ils vont nous l'accepter rapidement parce que c'est un process long et fastidieux. Voilà. Mais en tout cas, on a déjà suivi leurs consignes en termes d'application et de suivi de test. Donc, on espère que ça va être payant grâce à ça.